L'Association nationale Hind, reconnue d'utilité publique, lance aujourd'hui sa première campagne de charité publique. Son objectif, c'est justement de lever des fonds pour aider la veuve, l'orphelin et les familles en difficulté. En fait, cette levée de fonds, nous avons un projet phare qui est le Centre pour la protection et le soutien de la veuve, l'orphelin et les familles en difficulté. En fait, nous voulons être le guichet unique pour la veuve. Nous voulons être le repère qu'aura la veuve quand elle aura perdu son mari, qu'elle ne soit pas en détresse, que nous sommes là pour l'accompagner dans tout son parcours social, par toute notre équipe. Nous avons des équipes qui travaillent sur le CAFELA, des équipes qui travaillent sur le soutien scolaire, la formation professionnelle et surtout l'écoute. Et dans ce centre, il y aura aussi un étage dédié totalement à la famille grand public pour former les futurs couples, former les couples à être à être heureux en fait, et aussi former les futurs parents à avoir des enfants qui bénéficient de ce qu'on appelle nous le projet parentalité positive. Nous avons aussi des centres au niveau d'Agadir, d'Inzgan et Biougra, le sud du Maroc. Donc cette campagne est nationale et nous voulons que tous les citoyens marocains, hommes, femmes, adhèrent à ce projet, car en donnant, on rend les autres heureux, mais en fait c'est nous qui serons heureux. C'est en les rendant heureux, nous sommes heureux. Quand on rentre sur les sites officiels, le chiffre estimé est de 300 000. Seuls moins de 80 000 bénéficient du centre, bénéficient de la caisse. Il y a une caisse de soutien de la veuve, uniquement 80 000. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de veuves qui ne connaissent pas ça, beaucoup de veuves qui ont besoin encore qu'elles soient accompagnées. Et nous cherchons à être vraiment l'interface entre la veuve et l'État. C'est-à-dire qu'on doit aider l'État à recenser ces veuves en étant, nous, guichet unique pour ces veuves. Alors, il y en a deux. Il y en a une que... On avait une femme qui était veuve, qui était parrainée et son mari était décédé par un cancer. Et elle-même, elle a développé un cancer du sein. Donc, elle est morte pendant qu'elle était parrainée. C'était dur parce que nous, ces enfants, sont sur notre responsabilité maintenant. Et on a eu des cas de veuves qui ont été victimes d'expulsion de leur logement. Et on était là pour les reloger, provisoirement, en attendant bien sûr qu'on ait des gens qui peuvent les reloger dans des appartements décents. On a eu aussi des veuves qui ont bénéficié du relogement, mais elles étaient dans un logement pratiquement gris. Ni fenêtre, ni rien. Elles ont été victimes d'escroqueries par rapport aux gens qui ont pris leurs droits. Et là, on a refait leur logement et tout. Nous, c'est ça ce qui nous touche le plus. Ce sont les images où le décès, la maladie, l'expulsion, ils risquent d'être dans la rue et nous n'avons pas beaucoup de moyens. La femme veuve, elle a plus que besoin de sa place. Elle a sa place parce que c'est une femme qui a double combat. Elle a un combat pour préserver, elle, son statut de citoyenne productive et protéger les citoyens, ses enfants. Donc elle a sa place et nous on pense que la femme veuve doit être le citoyen VIP à aider, à soutenir dans nos programmes sociaux. C'est-à-dire c'est la personne qu'il faut protéger parce que derrière elle, il y a toute une famille. On n'aide pas une femme, mais on aide une famille. Elle a besoin d'un accompagnement. Les femmes veuves, elles savent ce qu'elles veulent, mais elle a besoin de moyens. Donc nous, il faut qu'on lui donne les moyens pour vivre, avoir un métier, avoir des ressources financières pour être autonome. On doit lui apprendre à comment vivre. On doit l'aider. Elle a des enfants. Quand ses enfants arrivent à l'adolescence, il y a des problèmes. Il faut être là, il faut être présent, il faut être facile à contacter. Et il faut vraiment l'accompagnement et l'accompagnement.